Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Le sujet, le voici. L'on enregistre de plus en plus d'accidents de la circulation impliquant les autobus de la Sotra, ce qui était très rare par le passé. Et plusieurs voix donc s'élèvent pour critiquer la conduite de certains machinistes de la Société des transports abidjanais. Quels commentaires donc vous inspirent ces accidents impliquant les autobus de la Sotra qui se déploient d'ailleurs de plus en plus vers l'intérieur du pays? C'est le sujet de ce jeudi matin. Vos avis et commentaires sont attendus tout de suite et maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Suivez-nous sur Canal Plus aussi, le numéro 511. Vos nombreux commentaires sur notre page Facebook. On va s'évertuer à lire quelques-uns de ces commentaires tout à l'heure. Valentin Kouassi, Jérôme Kouakou, voici l'équipe qui est en place. On vous attend. On va commencer avec ce commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. C'est Kofi Jean-Louis Adjoumani qui nous écrit de Bondoukou. Il dit ceci: les responsabilités sont partagées. D'abord, le mode de recrutement et la conduite des recrues. Il faut recruter ceux qui ont la compétence, la maîtrise au niveau de la conduite des gros engins. Maintenant, quant aux machinistes, ils doivent savoir qu'il y a plusieurs vies qu'ils transportent. Issoufou Komélément dit ceci: des élèves sans niveau, on passe à des immeubles qui s'écroulent et maintenant ce sont des bus de la Sotra qui sont impliqués dans les accidents. Ce sont là des signes du manque de rigueur, peut-être même de corruption dans le système de recrutement des chauffeurs d'une société qui a toujours été un modèle dans la circulation en Côte d'Ivoire. On va s'arrêter sur le commentaire de Dr Manzan qui dit ceci, je lis: les recrutements des machinistes sont faits maintenant par complaisance, par affinité et par copinage. Ce sont donc les commentaires sur la page Facebook. Il y a de très nombreux commentaires. On va revenir à ces commentaires tout à l'heure. Temps pour nous de passer au standard et interroger Tano Pascal. Il est en ligne de Yopougon. Bonjour Tano. Bonjour monsieur. Il ne pleut pas à Yopougon, non? Non, pour le moment, il n'y a pas de pluie. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin des bus de la Sotra qui sont de plus en plus impliqués dans les accidents? Que se passe-t-il? Je pense que avant, regardez monsieur bien, avant là, Oui. dans le bus là, il y a combien de personnes qui seront dans le bus? 2 personnes. Il y a un pour vendre le ticket, il y a un qui conduit. Aujourd'hui, c'est une seule personne qui vend le ticket et qui conduit. Et je pense que c'est à cause de tout cela qu'il y a problème d'accident maintenant dans l'autobus. Donc vous accusez, vous parlez de la fatigue, c'est ça? C'est ça, parce qu'on ne peut pas être comptable en même temps que chauffeur. Tu vas vendre le ticket, tu vas aller faire comptable, tu vas aller verser l'argent pour faire tous ces démarches-là, et puis tu vas conduire encore. On ne peut pas faire ça là. S'il y a même ce système-là, les barres font ici, ils font accident matin, midi et soir là. Je pense que si vous voulez régler ce problème-là, il faut que ça revienne au système d'argent, où il y a un vendeur de tickets dans le bus. Ce qu'on appelait le receveur. C'est ça, bien monsieur. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, Tano Pascal, ceux qui pensent que on ne recrute plus les chauffeurs de façon rigoureuse? Vous pensez quoi? Pour moi, c'est pas le niveau, le problème, c'est pas à ce niveau. C'est pas à ce niveau où on ne recrute pas le chauffeur, on ne recrute le chauffeur par amitié ou par ceci là. C'est pas ça. Il faut qu'on revienne à ce système-là où il y a 2 personnes qui sont embauchées dans le bus. Le chauffeur, lui, son rôle, c'est de conduire seulement. Et le vendeur de tickets, lui, son rôle, c'est de vendre les tickets. Et quand c'est comme ça, là, le chauffeur n'a pas de souci à faire n'importe quoi. Donc, mais il doit vendre tickets. Tout cela, ça revient aussi au niveau des chauffeurs, il ne pas. Donc là, vous demandez qu'on recrute un peu plus, enfin, qu'on mette dans le bus, qu'on revienne à l'ancien système, c'est cela? C'est ça. Si on revient à ce système-là, après d'accident des autobus, maintenant, là, on ne va plus voir ça. On a bien noté. Tano Pascal, oui. Excellente journée à Yopougon. Monsieur. La plus grande commune de Côte d'Ivoire avec c'est presque 2 à 3 millions d'habitants. Gondo André est en ligne de Grégoin, c'est dans la localité de Man. Bonjour, Gondo. Monsieur Adama, bonjour. Je m'appelle Jérôme Kouakou, Gondo. Ah, pardon. Monsieur Jérôme, bonjour. Votre village, c'est bien Grégoin, c'est ça? Oui, c'est Grégoin. C'est situé où exactement de Man? Grégoin est situé à 100 mètres de la sous-préfecture des Zagoué et à 9 km de Man. Ah, tout à fait. C'est une localité que je connais et je vois très bien. Votre avis sur le sujet ce matin des autobus de la Sotra qui de plus en plus sont impliqués dans les accidents. Que se passe-t-il? Que faut-il faire? Bon, monsieur, moi mon propos matin, il faut... Normalement, je demande pardon à ceux qui donnent les permis aux chauffeurs là, oui, de donner permis à ceux qui ont droit. Ne pas s'asseoir à la maison pour balancer de l'argent pour dire que je veux permis.
Vous voulez dire que ceux qui ont le permis, maintenant, c'est par complaisance, on ne mérite pas et on donne le permis aux gens? C'est pas complaisance, monsieur, oui. Il y a plus de bons chauffeurs. Puisque le bon chauffeur n'a qu'à aller au terrain, à prendre tout problème avant de venir sur le terrain. Ce n'est pas ce qui est fait en ce moment? Ça, c'est ce que je vois. Sinon, il n'aurait pas à avoir beaucoup d'accidents comme ça. Oui. Et vous pensez que si on change la façon de donner les permis, on peut régler le problème? On peut régler le problème. Puisque à Abidjan, il y a trop de camions. Alors, si les gens ont triché pour avoir leur permis, est-ce qu'en recrutant la SOTRA ne devrait pas être un peu plus regardant pour prendre ceux qui, effectivement, ont mérité leur permis? Ils n'ont qu'à bien titrer ceux qui sont les chauffeurs. Voilà. Sinon, vraiment... On a compris. On sent que Gondo André est accroché à cette affaire de permis qui n'est pas obtenue de façon claire. On a tout compris. Gondo André, depuis Gringouin, dans la localité de Mans, salue à tous nos amis de la cité des montagnes de notre part. Bonjour, tout le Tonkpi. On va lire cet autre commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est camarade Daman Konaté qui le dit. Il dit les chauffeurs de la SOTRA sont devenus nerveux. Ils répondent à tout. Souvent même, ils sont prêts à se battre dans les bus. On se demande si ce n'est pas des chauffeurs de Baka qui sont dans les bus aujourd'hui. C'est la grosse interrogation et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche, et on le dit clairement, la SOTRA est de plus en plus impliquée dans les accidents. Récemment d'ailleurs, il y a eu cette sortie de bus de SOTRA qui a fait des morts ici à Abidjan. C'est récurrent. Yatana nous appelle de Bako. Bonjour Yatana Yamana. Bonjour Lani, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Comment ça va au Diené dans cette localité? Oui, ça va. Il y a un peu plus de pluie maintenant, donc la température baisse. C'est tant mieux. Et on vit de mieux en mieux quand même. N'est-ce pas? Voilà, merci à Dieu. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin? Votre commentaire nous intéresse, Yatana. Cher ami, depuis 1990, la formation au niveau de tous les services est au rabais. Il y a une différence aujourd'hui entre les cadres de ce pays. Différence au niveau intellectuel, formation surtout. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la SOTRA aussi, c'est la même chose. Et le niveau même de celui qui forme vraiment est bas. Et celui qui est formé n'a pas un niveau conséquent. Il y a tout ça. Il y a la corruption. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que aujourd'hui, le chauffeur, le conducteur de bus, le machiniste, il fait 2 travaux à la fois. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai assisté à un truc en mars, quand on est en 2019, on est allé à la sortie des auditeurs de la RTI. Mais je vous dis que le machiniste était fâché pour un problème de monnaie. Et nous, on était obligés même de lui dire, mon frère, pardon, si tu vois que ça ne va pas, tu gardes, parce que c'est notre vie qui est en jeu. Alors, Yatana, quelqu'un disait là, en commentaire, par exemple, qu'on a le sentiment, et il le voit, les chauffeurs de bus roulent un peu comme des chauffeurs de Baka aujourd'hui. Mais oui, mais c'est tout ça aussi. Ça vient de la formation. Et puis aussi, quand il est sur les nerfs, mais il ne contrôle plus. Même s'il avait bien appris ses leçons, mais il est obligé. Quand on est emporté là, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans contrôler. Il fait deux choses à la fois. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage avec ces accidents qui arrivent. Merci Yatana, on vous a bien compris. On sent que vous aussi, effectivement, vous avez remarqué le phénomène. Il faut corriger tout cela. Merci Yatana, excellente journée là-bas à Bako. C'est dans la localité d'Odiéné. Regardez, écoutez ce commentaire de cet autre internaute qui dit « Merci pour cette émission Radio Côte d'Ivoire. Moi-même, je cherche un chauffeur de bus qui m'a provoqué. Je le cherche depuis pour lui dire 2 mots. » C'est dire finalement, M. Zamblé Alphonse en ligne. Doumé, bonjour. Bonjour, Jérôme. Je sais que vous êtes un ancien doyen. Les chauffeurs de la SOTRA d'hier ne sont pas pareils à ceux d'aujourd'hui. Oui, Jérôme. Avant, les chauffeurs de la SOTRA étaient cités en exemple, surtout en matière de conduite. Et encore, c'était des anciens chauffeurs de taxi qui allaient à la SOTRA et qui étaient recrutés pour leur expérience au volant et surtout leur bonne conduite.
Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est un jeune chauffeur, un bus qui transporte plus de 100 personnes, on roule comme si c'était une voiture de 4 personnes. Ce n'est pas normal. Donc, le centre de formation de la SOTRA est interpellé, surtout le côté machiniste. Parce que c'est un centre de formation qui formait de très bons chauffeurs. Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est qu'il y a problème au niveau du centre de formation de la SOTRA. Maintenant, qu'est-ce que doit faire la SOTRA pour contrôler ces chauffeurs, ces machinistes? Il doit avoir des inspecteurs qui doivent faire des contrôles inopinés. Le bus s'arrête, au moins le passager montre, lui, il montre ça, il est à l'arrière, il est quelque part, et il suit. Pour suivre un peu la conduite des chauffeurs, c'est cela. Exactement, parce qu'il est seul au volant, il n'y a plus de... avant, il y avait un receveur, ils étaient deux. Maintenant, il est le seul patron à bord, donc il peut faire ce qu'il veut. Alors, M. Zamblé, oui. Par exemple, un de nos internautes dit que la plupart des chauffeurs de Gbakad, c'est eux qui deviennent chauffeurs de bus aujourd'hui. Mais est-ce qu'au centre de la SOTRA où on les forme, on ne peut pas transformer, si tel est que c'est un ancien chauffeur de Gbakad, est-ce qu'on ne peut pas le façonner avec la formation type à la SOTRA? Normalement, c'est ce qui devait se passer. Mais si la formation est au rabais, ou bien si le recrutement se fait par complaisance, c'est le résultat que nous vivons actuellement. Donc finalement, il y a problème à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et dans le recrutement, et dans la formation. Exactement. Et après le suivi aussi, comme vous le dites. Merci et bonne émission. Merci Zamblé, on s'est compris. Excellente journée là-bas à Oumé, la belle petite ville que nous aimons bien. De Diarra nous appelle Ouattara Adama, il est en ligne. Bonjour Ouattara. Bonjour, Jérôme Kokou. Comment va Diarra? Ça va par la grâce de Dieu. Vous connaissez bien les bus de la SOTRA? Oui. En ce moment, il y a de jolis bus. Si vous venez à Abidjan, vous verrez qu'il y a de jolis bus. Mais le problème, c'est que les chauffeurs qui sont à bord ne sont pas toujours exemplaires. Ok, moi, je pense qu'il y a plusieurs causes. Il faut donner le permis de conduire à celui qui mérite. Celui qui a suivi une formation et qui connaît les codes de la route. D'accord. Et aussi, il faut recruter des chauffeurs qui méritent. Et parce que moi, je pense que quand on parle de l'accident, il y a excès de vitesse. Excès de vitesse. Oui, la SOTRA, les bus maintenant qui font des dépassements, on se rend compte sur la route et on le voit quelquefois, qui ne cède plus et qui veut aller à la même allure que les Gbakad et tout le reste. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je dis excès de vitesse. Et il faut aussi contrôler ces chauffeurs sur le côté de l'alcool. Ah oui? Et moi, je pense que si nous connaissons bien le code de la route, il y aura moins d'accidents. D'accord. Donc, la formation, le suivi, le contrôle. Il y a manque de formation, manque de connaissances. D'accord, la formation peut être là, mais elle n'est peut-être pas rigoureuse, comme le disait notre cher ami Doumé. Merci infiniment. Ouattara Adama, on a noté, on a pris note de votre contribution ce matin. Depuis Diarra, excellente journée là-bas. On va atterrir cette fois à Bangourou. C'est dans l'extrême est de la Côte d'Ivoire. Zakaria Gourou est en ligne. Bonjour Zakaria. Bonjour M. Jérôme. Est-ce qu'à Bangourou, c'est bien réveillé? Oui, nous sommes bien réveillés. Heureusement, vous n'avez pas de bus, vous. Non, on n'a pas de bus ici, mais ça pourra venir parce que il y a beaucoup de voyages. Vous en connaissez bien. J'étais à Boaké le 3. Ah oui. J'ai constaté que les gens ne veulent pas emprunter les bus. Et pourquoi? Oui, puisque les gens ont parfaitement raison, puisque les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la maîtrise. Beaucoup d'hommes disent que de déployer, qu'il faut les contrôleurs. Imaginez-vous, quand vous êtes à Boaké, quand j'étais à Boaké, vous allez voir que c'est 2 personnes, 3 personnes qui sont dans le bus. Et si l'État va déployer et recruter les agents aussi dans les mêmes bus, et comment ça serait des lourds charges pour l'État. Moi, je préconise qu'il y a une bonne formation. Il faut former les hommes de qualité, les compétents, pour pouvoir rouler. Je ne sais pas les bus seulement. Est-ce que vous pensez que ceux qu'on forme ne sont pas de qualité, ne sont pas compétents? Non, ne sont pas de compétents. Ça se fait par complaisance. Ah oui. Regardez-vous, c'est tout par tout le secteur. Même je vais vous donner un exemple. J'étais dans une société de véhiculture à Dabou.
ils ont fait venir un moniteur que moi-même je pouvais le former pendant 10 ans. Ah bon? Et quand tu lui poses des questions, quand il ne savait même pas comment faire piquetage, comment greffer EVA, ce n'était pas du tout normal. Tu vois, quand tu veux dire aussi, il faut essayer de faire les choses. Il faut revenir en arrière, il faut revenir plus loin en arrière. Regardez même à l'école. C'est des tapages. Ce sont des tapageux. Les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, et tu vas voir 1, 2, 3, ce sont eux qui travaillent. Il faut que les tapent la porte, il faut que les tapent bien. Vraiment, ce n'est pas du tout normal. Il faut revenir plus loin en arrière. Il faut former des hommes compétents. Sinon, vraiment, il y a... Rigueur dans la formation, rigueur dans le recrutement. Après, même quand on a fini, et dans le recrutement. Il faut aussi les suivre sur le terrain pour voir le travail qu'ils font. Il faut les suivre. Par exemple, M. Jérôme Kouakou, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut les suivre. Et regardez, je viens de vous donner un exemple. À Boaké, quand vous rentrez, vous constatez dans les bus, vous allez voir que c'est 2 personnes, 3 personnes. Tout le monde veut emprunter, comment on appelle, les mototaxis. Et si l'État va... comment on appelle, recruter les jeunes pour contrôler, ça devient lourde charge pour l'État. Il peut prendre ces sommes-là pour investir à quelque part. Vraiment, il faut une bonne formation. Nous avons besoin des hommes de qualité, de compétents pour pouvoir travailler. On a bien noté. Comme vous, comment on appelle, les Jérôme Kouakou, qui nous donnent les bonnes informations. Nous savons que vous avez le bon niveau. Vous pouvez nous donner, vous pouvez faire bien le travail. Nous avons besoin de ces hommes de qualité comme vous. Merci pour la confiance, effectivement. Merci Zakaria Gourou depuis Abangourou. Excellente journée là-bas dans l'Indénié Djouablé. On lit ce commentaire de Tcheklossou Kwame qui dit ceci: quand un ancien chauffeur de Baka devient machiniste, ça ne peut que donner ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Sibiri Kone qui dit: je pense que les nouveaux recrues de la Sotra manquent de formation car ils ne respectent rien sur la route. Ils ont la même conduite que les chauffeurs de Baka. Il faut des responsables dans ces autobus de la Sotra. Daolo est en ligne de Bondoko. Bonjour. Bonjour, M. Jérôme Kouakou. Vous allez bien, Daolo? Oui, je vais très bien chez vous. Écoutez, nous, on demanderait votre avis sur les autobus, du moins les chauffeurs de la Sotra qui, semble-t-il, et on le remarque quelquefois, ne sont plus les mêmes qu'hier. Beaucoup de chauffeurs ne font plus de bonne conduite. Oui, je dirais que mes prédécesseurs ont tout dit. Hein. Voilà, parce qu'il faut revoir aussi le mode de recrutement. Parce que tous ces machinistes-là, il y a toute une vie des personnes qui est derrière eux. Alors donc, il faut vraiment inculquer le civisme à ces machinistes-là. Voilà. Et puis, revoir aussi le mode de recrutement. Comment ils sont recrutés? Est-ce que, eux-mêmes, ils voulaient être machinistes? Il ne faut pas vraiment confier la vie des personnes à des gens qui ne veulent pas conduire des engins. Alors, et lorsqu'ils sont au volant, vraiment, qu'est-ce qu'ils consomment? Parce que il faut, pour conduire, il faut vraiment suivre les règles. Mais s'ils ne respectent pas les codes de la route, et cela va produire des accidents. Non, moi, je dirais qu'il faut vraiment revoir le mode de recrutement et prendre des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Et alors, quand vous parlez de revoir le mode de recrutement, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Un élément qui peut-être peut aider à détecter les meilleurs? Oui, mais comme vous l'avez dit, auparavant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, auparavant, comment ces chauffeurs-là étaient recrutés? Il faut vraiment revenir dans l'ancien système. Voilà. Peut-être des gens qui ont le niveau. Oui, des gens qui ont le niveau, qui veulent faire la chose au fait. Et des gens consciencieux. Et quand on les a pris dans le centre de formation de la Sotra, il faut effectivement les façonner et leur inculquer la culture d'entreprise de la Sotra. C'est tout un travail. Et surtout le civisme, comme l'État ivoirien veut le faire maintenant. Il faut toujours qu'ils soient au drapeau pour qu'ils sachent que non, ils sont en train de servir la nation et le travail qu'ils font là, ce n'est pas pour eux. Il faut être rigoureux dans le recrutement, la formation et le suivi. Merci Do Olo depuis Bondoukou. Excellente journée, chers frères. On va atterrir à Zouaounien. C'est à un pas du Libéria. Zouaounien, où se trouve Daouda Kourouma. Bonjour. Bonjour, M. Jérôme Kouakou. Comment vous allez, Daouda? Oui, je vais bien, chez vous. Merci, ça va. Votre avis sur le sujet de ce matin? On est en train de parler des chauffeurs de la Sotra. Oui, en fait, comment je vais trouver comme des idées comme solution? Vous savez, l'accident là, c'est pas un truc que l'homme souhaite à faire. L'accident est imprévu.
quand je vois certains personnes dire que les chauffeurs de la Sotra, bon, ils sont contre. Non. Pour moi, un des chauffeurs de la Sotra, je ne le défends pas, mais c'est ce qu'il y a ça. Allez-y. Les chauffeurs de la Sotra, là, je ne sais pas qu'il y a un qui est passé permis 1 mois, 2 mois, puis on les a recrutés. Mais il faut trouver que c'est des gens qui ont d'abord été chauffeurs, on est passé Congo pour aller à la Sotra. Et ils conduisent plus que 100 personnes. Et voient même la vie de 100 personnes en danger. Et même, ils sont dans le véhicule. Donc, pour moi, je pense que c'est un accident qui arrive. Côté Sotra, la France, c'est un accident. Les chauffeurs, comment je les connais de la Sotra, vraiment. Sauf que ça se répète. C'est là qu'on est inquiet. Ah, vous dites? Sauf que les accidents de la Sotra se répètent, donc on est inquiet. Ah bon, au fait, je suis en train de dire là, il dit que c'est Dieu qui a voulu cela. C'est Dieu qui a voulu les accidents? Non, un accident, l'accident c'est imprévu. L'accident est imprévu, M. Jérôme Gbagbo. L'accident est imprévu. Alors, comment on doit faire pour diminuer ces accidents? Est-ce qu'on doit... Il faut penser à une sensibilisation. Il faut penser à une sensibilisation pour leur dire non, voilà ça, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Vous prenez au moins plus de 100 personnes, la vie de 1000 personnes en danger, en vie. Donc, vraiment, de grâce, il doit faire beaucoup d'attention. Sincèrement. Bon, Adjudant, ça veut dire que la Radio Côte d'Ivoire est très bien écoutée. Je remercie la Radio Côte d'Ivoire, tout le personnel, la directrice en plus, et tout le personnel de la Radio Côte d'Ivoire. On vous remercie aussi, Daouda Kourouma, de nous participer à nos émissions. C'est grâce à vous qu'existe Radio Côte d'Ivoire. Merci. Excellente journée là-bas à Zouaouni. On va lire ce dernier commentaire avant de prendre le dernier auditeur. Il dit ceci: c'est tout simple à comprendre. Comment s'est fait le recrutement de ces chauffeurs-là? Il faut qu'ils soient revus, ceux qui ont été recrutés, parce que ce n'est pas une bonne publicité pour la société, bien la Sotra. Ce qui se passe n'est pas une bonne publicité pour vous. C'est ce qu'écrit notre ami Siriki Diara sur la page Facebook. Paul Tia est en ligne de Bouaké, la capitale du centre. Bonjour Paul Tia. Bonjour, comment vous allez? Merci, ça va bien. Votre avis sur le sujet de ce matin? Vous êtes le dernier à intervenir. Oh oui, je suis le dernier à intervenir. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Écoutez, je viens pour le sujet de ce jour, juste pour dire qu'au départ, les autobus n'étaient pas ancrés dans la pensée de la population de Bouaké, mais aujourd'hui, ils adhèrent et les bus sont bondés. Ça, il faut le dire. Moi, je suis là actuellement, mais je suis dans la circulation. Est-ce que là-bas, la conduite est exemplaire, de la conduite au niveau de la conduite, il faut le dire, c'est vrai, il y a quelques écarts de comportement vis-à-vis des usagers de la route, mais en partie, à Bouaké, il faut noter que les conducteurs se comportent quand même pas mal. À Bouaké, ils se comportent bien. Voilà, ça, il faut le reconnaître. À part quelques accidents qui ont eu, mais à cause de l'état de santé. Et là, il faut voir ce volet-là. D'accord. Le dernier cas dont j'ai été témoin, je crois que c'était un conducteur qui a eu un malaise au volant, et notamment il va être contrôle. Voilà, je crois que, en gros, pour Bouaké, il faut quand même tirer le chapeau. C'est bien noté. C'est bien noté. Paul Tia, la Sotra est une référence en matière de transport public en Côte d'Ivoire. Il faut que les machinistes aussi soient effectivement des exemples, des modèles de machinistes. Merci. Merci Paul Tia. Excellente journée là-bas à Bouaké. Saluez tout Bouaké. De notre part, on va s'arrêter là. La parole est à vous pour ce jeudi matin, porté donc sur la conduite des machinistes de la Sotra qui, ces derniers jours, ont commencé à avoir des conduites pas tout à fait catholiques. Espérons que les choses changent à la Sotra. Excellente journée à vous tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.